madame les journalistes, nous vous remercions assez. Malgré la pluie, vous avez répondu présent à notre appel. Vous me permettrez également de vous faire un rappel historique par rapport à la situation qui prévaut dans les localités suivantes, Thiaroye et Yeumbeul. Pour rappel, le 21 juillet 2016, le président de la République du Sénégal a procédé, ce jeudi 21 juillet, au lancement des travaux d'élargissement et d'aménagement de la route des Niayes, allant au rond-point Liberté 6 à la station Shell de Keur Massar, en passant par Thiaroye et Yeumbeul. Les objectifs de ce projet visent à désengorger cet axe pour améliorer les conditions de trafic et de sécurité des zones traversées, réduire les coûts d'exploitation des véhicules, promouvoir un développement économique et social plus viable, réduire la pauvreté et favoriser le bien-être des populations. Les rencontres ont commencé depuis 2017 sous l'autorité de la présidence via l'AGEROUTE, Impôts et Domaines et les autorités centrales. Du fait du statut particulier de Yeumbeul, village traditionnel, très représentatif dans la communauté Layène et Lébou. Sa création date depuis plus de 150 ans. Le 27 janvier 2020, lors d'une visite de courtoisie à Yeumbeul, précisément dans la grande mosquée Layène, le ministre Amadou Hott affirme avoir directement discuté avec le président de la République sur le projet. Il nous a fait savoir que le financement est acquis et qu'une rallonge budgétaire de 50 milliards pour les routes secondaires ou voiries de connexion est déjà établie. Partant de cela, le collectif exige la reprise immédiate des travaux d'élargissement le plus rapidement possible, du fait que la situation que nous vivons actuellement est pire qu'avant. Circulation aller-retour sur une moitié de tronçon, route impraticable à la limite. Certains commerces définitivement fermés. Les embouteillages, la pollution, l'anarchie au bord de la route sont à l'origine de beaucoup de problèmes et de désagréments pour les populations de Thiaroye, Yeumbeul et Malika. La poursuite des grands travaux comme le BRT, le TER, les autoponts nous donne le sentiment que les populations sont totalement délaissées par le président de la République. Aucune de ses promesses vis-à-vis des populations de Yeumbeul et des projets n'a jamais été tenue. Si l'emprise des travaux est respectée comme annoncé, il se trouve qu'il y aura des maisons qui seront complètement démolies à certains endroits. Comme les propriétaires ne veulent pas partir, habiter trop loin de leur village natal qui leur est cher, il est préférable, après indemnisation, leur proposer des terrains habitables en vue d'un recasement dans la réserve foncière de Yeumbeul. Cela éviterait que des familles se disloquent pour qui connaît les concessions de Yeumbeul et les liens de parenté. À cela, nous ajoutons également que si l'État ne réagit pas par rapport à d'autres demandes, nous allons passer à une vitesse supérieure tout en respectant la légalité et le règlement de notre pays. Merci à tout le monde. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصديق